Commencement de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Au commencement était le Verbe, la parole de Dieu, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui tout s'est fait, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il était venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour lui rendre témoignage. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, lui par qui le monde s'était fait, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, il leur a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair et du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean-Baptiste lui rend témoignage en proclamant « Voici celui dont j'ai dit, lui qui vient derrière moi, il a pris place devant moi, car avant moi il était. » Tous nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce. Après la loi communiquée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père, c'est lui qui a conduit à le connaître. Pour cette dernière messe de l'année, nous apprécions l'humour de la liturgie qui nous fait entendre par deux fois dans la première lecture « Nous sommes à la dernière heure ». Oui, vraiment, nous sommes à la dernière heure et au dernier jour de l'année, et nous allons conclure demain l'octave de Noël, ce qui nous permet d'entendre aujourd'hui de nouveau le prologue de l'Évangile selon saint Jean, qui affirme le mystère des mystères, insurpassable dans toute l'histoire de la création et dans toute l'histoire de la rédemption. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Tous ceux qui sont ce qu'on appelle les antichrists contre le Seigneur s'en vont vers les ténèbres, alors que nous, nous dit l'apôtre, nous avons l'onction, la vérité nous a été révélée et elle nous emporte complètement. Comme le rappelait encore tout récemment Benoît XVI devant ses collaborateurs, nous annonçons avec assurance et humilité l'évangile de Jésus-Christ. Parce que nous ne possédons pas la vérité, c'est elle qui nous possède complètement et nous transforme, au point d'avoir fait de nous déjà les fils de Dieu, ce qui nous donne part à l'héritage promis, en espérance, jusqu'à ce que, passés dans la gloire, nous ne soyons plus jamais menacés de perdre le don de Dieu, et puissions alors nous y abandonner totalement, devenus semblables à lui. Peut-être pouvons-nous nous arrêter simplement un instant pour nous redire que ce Jésus en qui nous croyons est vraiment et réellement Dieu, par comparaison, comme le propose le prologue de saint Jean, avec saint Jean-Baptiste. Lui n'était pas la vraie lumière, il était venu rendre témoignage. Par contre, le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme venu en ce monde. Et ensuite saint Jean-Baptiste, l'un des géants qui avait reçu l'adhésion et l'admiration de saint Jean l'évangéliste, avant qu'il ne le quitte pour Jésus-Christ, et celui qui fait cette profession de foi, lui qui vient derrière moi, il a pris place devant moi, car avant moi il était, exprimant ainsi parfaitement la préexistence de Jésus.
s'il vient dans la chronologie à la fin des temps, et donc après son précurseur, il passe avant tous, étant lui-même le premier et le dernier, comme le revendiquait déjà Adonai par la bouche du prophète Isaïe, avec les premiers je suis là, et avec les derniers je serai encore là, c'est toujours moi, moi Dieu et nul autre, et je le jure par moi-même. Dès qu'on croit que Jésus est le Fils de Dieu, tout devient simple et évident. En Jésus-Christ nous avons reçu grâce après grâce, et même, nous dit saint Paul, telle est notre espérance, nous irons de gloire en gloire lorsque le voile nous sera enlevé.